Bonjour, ici Axel de Bibliozen et bienvenue dans ce nouveau numéro des remèdes littéraires. Alors dans ce 4e épisode des remèdes littéraires, j'ai envie de parler avec vous des addictions. Je pense que chacun d'entre nous à notre niveau, nous avons des dépendances. Simplement pour certains, ces dépendances, elles vont passer du côté de l'addiction parce qu'elles vont avoir des effets néfastes sur leur vie personnelle et professionnelle. De plus, j'ai la sensation que quand on dit le mot addiction, facilement on va penser addiction à l'alcool, à la drogue, alors qu'il existe de multiples addictions. Donc dans cette émission, j'ai envie de balayer avec vous ces différentes addictions qui existent et puis de comprendre un peu leurs mécanismes. Donc c'est parti pour les remèdes à lire. Alors pour les remèdes à lire, je vous propose tout d'abord 15 jours sans réseau de Sophie Rigal-Goulart. Alors ce roman jeunesse à partir de 10 ans parle de l'addiction numérique. Donc on va suivre une famille qui décide de partir dans la Creuse 15 jours pour une détox numérique. Et je vous laisse découvrir pour qui c'est le plus difficile de décrocher des écrans entre les parents et les enfants. On passe maintenant à Touche-moi de Suzy Morgenstern. Alors dans ce livre, on parle d'addiction sexuelle. Alors peut-être que le mot addiction est un petit peu fort, c'est peut-être plus une obsession sexuelle de la part d'une jeune fille de 16 ans qui découvre sa sexualité toute seule et qui vraiment se met à y penser mais du matin jusqu'au soir. Donc là on est sur un roman ado à partir de 13 ans. Je passe à présent à Flash ou le grand voyage de Charles Duchossois. Alors ce livre est peut-être le plus sombre que je vais vous présenter aujourd'hui, puisqu'on suit l'histoire donc de Charles Duchossois, c'est une histoire vraie, dans ses différents voyages à travers le monde et surtout dans sa dépendance à la drogue qui va de plus en plus loin au fur et à mesure de ses voyages. Je passe à présent à Nicolas Rey avec un léger passage à vide. Alors dans ce livre, Nicolas Rey nous parle de différentes choses, dont de ses addictions à l'alcool, aux médicaments et à la drogue, et on le suit également en cure de désintoxication. Donc c'est un livre court qui se lit facilement et qui va vous faire passer par diverses émotions. Je passe à présent à Une idée de l'enfer de Philippe Villain. Alors dans ce livre, en fait, le narrateur est un addict au jeu. Et il va vraiment nous expliquer les différentes stratégies qu'il met en place. Il nous explique le mécanisme en fait de son addiction et tous les effets que ça peut avoir dans sa vie personnelle. Et ce que j'aime dans ce livre, c'est qu'il n'y a aucun jugement qui est porté sur cette personne. C'est vraiment après au lecteur de se faire sa propre opinion. On passe à présent à un autre roman, Les ennemis de la vie ordinaire d'Elena Marienske. Alors dans ce livre, en fait, c'est l'histoire d'une thérapeute qui souhaite mettre en place un groupe de parole avec des personnes qui ont différentes addictions. Et c'est ce que je trouve intéressant, puisque ça balaye du coup différentes addictions qu'on ne connaît pas forcément. Donc on retrouve des personnes qui ont des soucis avec l'alcool, la drogue, une accro au shopping, au sexe, et aussi quelqu'un qui est complètement fou de sport. Donc c'est un livre qui n'est pas très moral, mais qui est très jouissif et vraiment que je vous conseille. Et je termine avec Addiction, donc qui est un roman graphique de Busquet, Colombo et Landa. Alors dans ce roman graphique, c'est intéressant puisqu'on parle encore une fois de différentes personnes qui ont des addictions, dont une qui est addicte au travail. Alors pareil, moi c'est une addiction que je ne connaissais pas forcément et je trouve intéressant de la découvrir et de voir aussi les effets que ça peut avoir dévastateurs sur la vie personnelle. Et bien voilà pour les remèdes à lire. On va passer maintenant aux remèdes à écouter. Alors pour le remède à écouter, je vous propose de vous lire la première page du roman graphique Addiction dont je viens de vous parler. Il y a plusieurs sortes d'addictions. Celles que tu caches aux autres, celles que tu regrettes, celles que tu ignores avoir, celles que tu nies, celles qui affectent tout ton entourage, celles qui passent inaperçues. Certaines dépendances sont plus mal vues que d'autres. Certaines sont socialement acceptées et ne sont même pas considérées comme des addictions. Mais une addiction, aussi minime soit-elle, peut changer ta vie pour toujours.
en particulier quand tu en perds le contrôle. Donc j'ai choisi cet extrait parce que je le trouve très intéressant et il explique bien finalement cette différence entre la dépendance et l'addiction. Et il nous rappelle, comme je vous le disais en introduction, que finalement on a tous une forme de dépendance à quelque chose ou à quelqu'un dans nos vies, mais que pour certains d'entre nous, on franchit un pas vers une dépendance qui devient nocive et qui devient de l'addiction. Donc on passe maintenant au remède à créer. Alors pour ce remède à créer, je me suis inspirée donc du roman graphique que je viens de vous lire, Addiction, qui nous rappelle à quel point finalement nous avons tous des formes de dépendance. Et donc je vous propose d'écrire, de dessiner ou de photographier cette chose dont vous dépendez et de me l'envoyer à l'adresse qui s'affiche en haut de cet écran. Le fait de vous exprimer en fait sur cette dépendance, c'est déjà un premier pas pour l'identifier, l'accepter et au besoin, si vous vous rendez compte que c'est une dépendance qui vous handicape au quotidien, peut-être de vous faire aider sur ce sujet. J'espère que cette émission vous a plu et je vous dis à très bientôt pour des nouveaux numéros des remèdes littéraires. À bientôt!